Bonsoir et bienvenue à tous à cette vidéo. C'est une vidéo spéciale parce que nous allons donner un peu d'autocritique de chaque joueur. Oui, c'est le moment de faire le bilan, qui apporte quoi, qui n'apporte pas quoi. Et sans plus tarder, nous commençons par le président. Alors, il faut dire que Yon Laporta, pour ma part, il n'y a rien de grand à reprocher à cet homme-là. Il nous a donné des joueurs gratuits, un joueur tel qu'Aubameyang, ça vaut de l'or. Donc pour moi, jusqu'à présent, je n'ai pas de problème avec lui. Voilà. Alors je pense à Xavi. Voilà. Je crois que Xavi doit se gérer. Xavi a vu, en venant au Barça, il a vu les difficultés que le Barça avait. Et j'ai l'impression que nous retrouvons les mêmes difficultés parce que pour Xavi, la nationalité joue beaucoup. Ferran Torres joue trop de matchs et il doit se gérer, il doit se gérer. Et même s'il a commencé en retard, il va se gérer. Alors, Ter Stegen, cette parade que vous voyez là, ce n'est pas une photo, ce n'est pas un montage, c'est une réalité. Alors, on a pris le Ter Stegen d'avant, le but contre le Rayo Vallecano au premier poteau, 90%, aucun gardien ne doit prendre un but au premier poteau. Et je dirais simplement que cette année, Ter Stegen n'aide en rien à Barcelone. Alors, nous passons à Alves, le défenseur, le joueur le plus expérimenté. Je ne trouve pas trop d'ombre, si ce n'est qu'un seul match de lui. Où il n'a pas été bon, mais sinon depuis qu'il est arrivé, voilà, c'est très difficile de le juger, même si défensivement c'est pas Daniel Alves. Alors Dest, voilà, c'est très difficile de douter Dest parce qu'il s'est tellement blessé au moment où je fais cette vidéo, il est encore blessé, donc c'est tellement difficile, mais moi j'aime ce joueur, il est très bon, il est plus offensif, il est technique, je l'aime, mais c'est pas encore ça, c'est pourquoi le Barça veut le vendre. Alors Mingueza, pour moi, je ne sais pas ce qu'il fait au Barça, c'est vrai qu'il ne joue jamais à son poste de prédilection, défense centrale, mais il n'a pas le niveau, même si les matchs que vous voyez là, ce sont buts face au Real, pour moi il n'a pas le niveau, ça montre à suffisance que le Barça ne peut pas rivaliser contre les grandes équipes qui comptent des grands défenseurs. Gérard Piqué, voilà, c'est deux Gérard Piqué. Le Gérard Piqué, au moment où je fais cette vidéo, il est bon, il est tranquille, il est serein. Et voilà, même si c'est un match, voilà, il est toujours à la baballe. Mais sinon, pour le moment, Gérard Piqué, ça va. Mais pour moi, il faut recruter un joueur, un défenseur de renommée. Alors, l'anglais, moi, je l'appelle l'assassin. Pour moi, il ne sert à rien. Il a connu des bons moments à Barcelone, mais il fait partie de ceux qui plombent le Barça en ce moment. Il ne sert à rien. Quand tu as un défenseur central à rejouer au Piqué qui est blessé, tu penses que c'est l'anglais qui va rentrer, mais tu trembles. C'est un tremblement de terre sur une seconde guerre, une troisième guerre mondiale. Alors, à côté de lui, Garcia, là, je confesse vraiment pourquoi Pep Guardiola ne le faisait pas jouer. Je comprends déjà pourquoi. Il ne sert à rien, ce type-là. La seule chose que je retiens de Garcia, c'est qu'il passe son temps à attraper les autres. Et à chaque fois qu'il attrape, il y a un penalty. Donc pour moi, il doit partir, il doit faire ses bagages. Le seul que je note en défense centrale positivement, y compris Piqué pour le moment, Araujo, je n'ai que du bien à lui dire. C'est déjà qu'il a prolongé. Voilà, c'est un bonheur. Un contre un, c'est difficile, il est dur sur l'homme. Et voilà, vraiment, je n'ai pas de mots négatifs à l'égard de ces derniers, même si quand ça perd. Alors, 400 matchs, c'est difficile. Alba, il a fait des bons matchs récemment. Il est encore rentré dans ce qu'il savait faire, c'est-à-dire des mauvais matchs, des pires matchs, la remontada, des histoires de conneries. Pour moi, il doit se gérer, mais c'est parce qu'on ne le met jamais au banc, c'est pourquoi il joue. Voilà, on passe à Sergio Busquets, deux phases de Sergio Busquets. Voilà, l'après Xavi, pendant que Xavi est, Sergio Busquets s'est métamorphosé, c'est un match, il sort du lot. Et pour moi, qui s'est doit arriver pour concurrencer Busquets, il est tellement libre sur un fauteuil, il n'y a personne pour le concurrencer. Voilà, c'est comme ça. Alors Gavi, je parlerai rien qu'en bien. Tous les faux matchs qu'il fait sont dus à Xavi. C'est Xavi qui organise tous les faux matchs. Xavi, il faut te gérer. Gavi, c'est un bon joueur. Offensif, défensivement, il est très bon. Offensivement, ça manque quelque chose, mais pour moi, il est bon. Au vu de son âge, il a encore une marge de progression. Voilà. Pour Pedri, concernant Pedri, je n'ai rien à dire négativement. Ces jeunes-là, le Barça a peut-être la meilleure génération à venir. Pedri, qu'est-ce qu'on peut dire en mal de Pedri? Quand une équipe n'arrive pas à jouer parce qu'il manque un gamin de 19 ans, ça montre à suffisance que c'est un bon joueur. Voilà. Alors nous pensons à De Jong. De Jong, je ne sais pas si c'est Xavi qui l'utilise mal, mais pour moi, on attend plus de De Jong. On attend plus de De Jong. C'est pas le De Jong qu'on a connu contre l'Ajax. Il est nul, il contrôle zéro, les passes zéro, rien n'est réussi. Je ne sais pas si c'est Xavi, mais son cas. Alors Ferran Torres, pour moi, je ne sais pas pourquoi le Barça a dépensé 50 millions. On aurait fait l'inverse, dépenser 50 millions pour Aubameyang et prendre celui-là gratuitement. Il ne sert pratiquement à rien. Il joue près de 200 minutes. Voilà, aucun tic à dire. Pour moi, il doit partir. Il n'y a rien à discuter. Je ne vais pas m'éterniser. Il doit partir. Mais fils de paille, tu dois partir. Même si tu fermes les oreilles. La dernière fois que tu as fermé les oreilles, ça remonte à quand?
C'est ça le problème. Tu fermes les oreilles que tu marques. Donc ça veut dire que ça fait longtemps que tu es marqué. C'est vrai que tu étais blessé, mais mon frère, il faut te gérer. Voilà, le Barça, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Il faut te gérer, voilà. Donc, Adama Traoré, au début, voilà, c'était le feu, c'était canon. Mais avec le temps, moi aussi, j'ai commencé à comprendre pourquoi avoir un temps le met au banc. Et bon, pour moi, pareil, je pense qu'il pourrait rester. Ça peut être une bonne doublure. Voilà, il ne joue pas tous les matchs et voilà, Dembélé est passé devant lui. En tant que remplaçant, oui. Luc de Jong, ben, je ne sais pas. Hein. Il est bon, il a donné beaucoup de points à Barcelone, mais si vous comptez sur Luc de Jong pour jouer les premiers rangs, je ne crois pas que ça peut suffire. Hein. Même en termes de remplaçants, il faut avoir des remplaçants. Regardez Liverpool, ils ont des très bons remplaçants. Donc pour moi, Luc de Jong, tu fais tes clics, tes claques, tu pars. C'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, Dembélé, moi, pour moi, par Dembélé, si le président ne trouve pas une solution pour ce type-là, alors là, je saurais que la Porta, vraiment, il fout la merde. Dembélé, c'est le meilleur Barcelonais de cette année. Personne ne me dira le contraire. Personne, sans le Barça est mort. Pierre-Emerick Aubameyang, qu'est-ce qu'on peut bien reprocher à ce type-là? 18 matchs, 11, 12 buts, si je ne m'abuse. Bon, moi, mon problème avec Aubameyang, c'est qu'il a des problèmes avec les équipes qui jouent bas. Voilà, il a des problèmes, il n'arrive pas à jouer en pivot. Voilà, mais sinon, c'est un tueur quand il a les ballons. Voilà, c'est tout. Voilà. Pour moi, il doit rester à Barcelone. Merci beaucoup, abonnez-vous et voilà, afin de recevoir plus de vidéos. Una bandera entre germans.